Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia! Gloire à Dieu. Oui, aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'habituellement on est plusieurs personnes. Et aujourd'hui à la technique, on n'était que deux. Hein, on est en train de s'équiper, on est en train de grandir, de se préparer, de se moderniser, de passer dans une autre dimension. Et aujourd'hui, là, c'est là qu'on voit qu'on a besoin des frères, qu'on a besoin des sœurs, de ceux qui ont été choisis, de ceux qui savent. Hein, et on a besoin de gens qui se lèvent pour dire je vais me former pour supplier, pour être là. Alors c'est assez particulier aujourd'hui parce que j'étais donc à la double technique et donc habituellement je profite un peu de ces moments pour me réimprégner du message que j'ai préparé, voir si le Seigneur le change, et aujourd'hui non. Donc je vais compter pleinement et entièrement sur l'Esprit Saint pour bien me guider aujourd'hui sur la parole qui a été déposée sur mon cœur. Et en fait, cette parole, elle est assez simple. Et tout à l'heure, la sœur, pendant le moment de Sainte-Seine, elle a vraiment parlé de cette Pâque. Cette Pâque que le Seigneur a voulu partager avec nous. Et pendant que je préparais ce message, cette semaine, je suis tombé... moi, j'aime beaucoup aller, je ne sais pas si vous connaissez le site TorahBox. Hein, c'est un site fait par des rabbins de Jérusalem pour aider les Juifs français qui veulent faire leur alia en Israël, et bien leur expliquer ce qu'est la Torah, bien leur expliquer ce qu'est le judaïsme, etc. Et de temps en temps, j'aime bien aller regarder un peu leurs enseignements, parce que c'est très riche. C'est très très riche de voir de quelle manière eux, ils abordent ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. De quelle manière ils transmettent leur tradition, de quelle manière ils transmettent les différentes choses. Nous, parfois, on lit le Nouveau Testament, et on oublie parfois que Jésus, il était juif. Et quand Jésus il parlait aux Juifs, il parlait de choses sur lesquelles nous on vient, on fait du surf dessus parce qu'on ne comprend rien, mais eux ça les plonge au fond de leurs racines. Et en fait pendant que je préparais ce message, donc j'ai regardé cette vidéo, et cette vidéo c'était sur le pain, ce que nous appelons nous le pain azim, la matzah, le pain sans levain, de quelle manière il était préparé et de quelle manière il devait être pétri, de quelle manière il devait être fait, avec quels ingrédients, afin qu'il soit valide, afin qu'il soit cachère pour le soir du Seder. Et vous me direz, mais Martial, ça a à voir avec quoi avec Jésus? Ouais, mais Jésus, là, ce qu'on a fait tout à l'heure, on l'a fait avec du pain, de la bonne baguette française, hein, on a partagé le pain, on a partagé le fruit de la vigne, mais ce soir-là, c'était un pain sans levain. Parce qu'on était le soir du Seder, c'était le soir de la Pâque. D'ailleurs, Jésus dira lui-même, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Et donc, j'ai me dit, ça c'est marrant parce que ça colle avec le message. Ça colle avec le message que j'ai préparé, et ça va peut-être vous surprendre, ce message, c'est sur le bon grain. Qu'est-ce que le bon grain? Et on va faire un petit voyage en Matthieu 13, bon, apparemment, il est au max. Non, pas encore. Voilà. Il était réglé pour Jude. C'était la bonne taille pour Jude. Bon, donc en Matthieu 13, à partir du verset 24, il leur propose une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Alors Martial, pourquoi tu prends ce texte-là ? Parce qu'un peu plus loin, nous verrons que Jésus explique que pour la fin des temps, en fait, il y aura des gens qui seront de la bonne semence, des gens qui seront là, qui seront enlevés, et des gens qui eux, seront réservés pour le feu parce qu'ils s'arrêtaient de livrer au milieu de l'assemblée. Et effectivement, on entend très souvent, avec ce texte-là, ce genre de prédication. Parce que c'est ce que Jésus a expliqué. Et je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose derrière. Quelque chose qui était beaucoup plus spirituel. On sait que lorsqu'on lit Marc 4, que la bonne semence, que la semence que le semeur sème, c'est la parole. C'est la parole. La parole est ce que le semeur sème. Mais Martial, ça avait à voir quoi avec le pain du Seder Pessah? Ça a à voir quoi avec ce pain azime dont tu nous as parlé tout à l'heure? Ça a à voir à quoi? En fait, quand j'ai regardé ce reportage, il expliquait une chose. Il disait, c'est quoi le pain du Seder? Il y avait un rabbin qui s'occupait de ça. Il disait, c'est de la farine, de l'eau, et c'est tout. Et je dis, waouh! Donc il y a du bon grain, qui est la parole, de l'eau, qui est la parole aussi. Et c'est tout. Et il expliquait qu'en fait, ce bon grain était un grain surveillé. C'est une farine qui a été surveillée depuis le départ. C'est-à-dire qu'il faut bien que ce soit une des 5 céréales autorisées. C'est-à-dire le blé, l'orge, l'épeautre. Je les ai notés. Là, du coup, le blé, l'orge, l'épeautre. Mon petit-fils, il y a mon petit qui m'a fait un petit mot là. Je l'ai noté. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. C'est une des 5 céréales. Mais c'est pas que ça. Elle est surveillée pourquoi? Parce le grain a été récolté avant maturité. Pardon? Le grain les épis ont été récoltés alors que le grain était encore vert. Et pourquoi? Pourquoi le grain a été récolté quand il était encore vert? Tout simplement parce qu'on veut être certain que le grain n'ait pas eu un contact avec l'eau. Il faut qu'il soit récolté avant maturité afin que le grain n'ait pas... Quand il arrivera à maturité, ils le font maturer à part, dans un endroit sec, afin que le grain n'ait pas de contact avec l'eau et que la fermentation ne commence pas. Et même dans la boulangerie, où est fabriqué le pain, on met la farine dans une pièce, et l'eau, on la met dans une pièce la plus éloignée possible de la farine, afin qu'à aucun moment, accidentellement, l'eau ne touche la farine. Afin que le processus de fermentation ne commence pas. Ouais, ok Martial, mais ça verra quoi avec l'ivraie? Est-ce que vous savez au moins ce qu'est l'ivraie? C'est une mauvaise herbe. C'est un cousin, en fait, de la bonne herbe. Mais cette ivraie, ce que nous on appelle ici en France, on appelle ça de l'olium. C'est en fait, c'est ce qu'on a là. Cette herbe que nous avons, que le plus souvent les gens utilisent comme gazon. Quand ça grandit, ça fait comme des épis. C'est de l'ivraie. Et le grain de l'ivraie n'est pas comestible pour l'homme. Il faut le savoir. Si vous prenez le grain de l'ivraie et que vous le mangez, vous allez vous empoisonner. Pourquoi? Parce que c'est un grain qui fermente très vite. Il fermente sous pied quand il pleut. Il n'est pas encore mieux, il a commencé à récolter qu'il a déjà commencé à fermenter. C'est pour ça que c'est une herbe qui est réservée au fourrage.
Mais ça a à voir à quoi, Martial, avec le grain de blé? Si le grain de blé arrive à maturité sur pied et que la pluie tombe, ça peut transformer le grain de blé en ivraie. Hein? Ça peut transformer le bon grain en mauvais grain parce qu'il va commencer à fermenter sur pied. Et donc à ce moment-là, le grain n'est plus shmoura, il n'est plus civrier, il n'est plus cachère pour faire le pain de Pessah. Ah, ok. Mais l'eau aussi, elle est particulière. Elle est reposée. Et moi, ça m'a parlé. Elle est reposée. C'est-à-dire qu'elle a été puisée la veille, gardée dans les ustensiles, durant toute la nuit. Elle est reposée. Et il vient le moment où ils vont faire la farine, ils vont faire ce pain. Ils vont donc mélanger la farine et l'eau. Et il faut que la pâte soit pétrie, le pain formé et mis au four en moins de 18 minutes. En moins de 18 minutes. Car au-delà, le processus de fermentation commence. C'est extrêmement rapide. Ok, savoir à quoi avec le texte que tu nous as lu. En fait, le rabbin expliquait une chose, il disait, à un moment donné, il y a la personne qui faisait ce reportage, il dit, mais c'est quoi la différence entre ce pain-là et le pain normal? Et le rabbin a répondu, le temps. La composante qui fait que la fermentation vient, c'est le temps. Et moi, ça a commencé à me parler. Je dis, ouais, non, mais c'est vrai. L'ennemi vient et sème de l'ivraie. Il vient, il sème de la mauvaise graine. Et parfois, cette mauvaise graine, elle peut venir de ce livre. Marcel, qu'est-ce que tu me racontes? Ce qu'on appelle les doctrines de démons. Des gens qui prennent des versets et les détournent de leur destination pour en faire autre chose. Ça peut être aussi notre intelligence. Moi, je vous rappelle qu'il y a un homme et une femme, il y a fort longtemps, à peu près 7000 ans, 7500 ans, on ne sait pas exactement, qui ont mangé un fruit qu'ils n'auraient jamais dû manger. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui a formé en eux le péché. Ce péché se dit en hébreu « hamet ». Et le hamet, c'est le levain. Ce fameux levain. Pourquoi? En mangeant ce fruit, ils ont commencé à gagner la capacité de pouvoir juger des choses. Avec leur expérience et le temps, ils ont appris des choses. Et ils ont commencé à dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, de leur propre chef, sans plus écouter l'Éternel leur Dieu. Ils ne sont plus conformés sur ce que leur disait Dieu, mais sur leurs propres expériences. Et très souvent, quand on va parfois dans des églises instituées, que ce soit les églises, allez, on va dire le mot, les catholiques, l'église réformée, parfois on entend les gens, ils connaissent la parole. Et quand on regarde leur façon de vivre, on se dit qu'ils devraient peut-être reprendre les Écritures. Dans leurs actes, dans leurs pensées, dans leurs choses de chaque jour, ils font des choses qui ne sont pas conformes avec la parole, qui ne sont pas en adéquation avec la parole. On va dire, mais ils tordent les Écritures. Oui, parce qu'il y a eu de l'expérience, il y a eu du temps. Et Jésus le dira, préservez-vous du levain des pharisiens. Un peu de levain fera lever la pâte. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous expliquer? C'est-à-dire qu'en fait, quand on prépare un message, que ce soit n'importe quel prédicateur, il prend la bonne semence qu'il a reçue, il se met sous l'eau du Saint-Esprit et il forme cette pâte. Et j'ai remarqué que très souvent, c'est quelque chose, et c'est pour ça que je m'attendais à ça en fait aujourd'hui, mais je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu parce que j'étais très occupé. Donc je suis en train de le prendre maintenant. Je suis en train de me mettre sous le pétrin de l'Éternel. Je suis en train de me laisser guider là, à cet instant précis où je vous parle. Je suis en train d'être façonné par les mains de l'Éternel pour vous donner ce message. Ce pain sans levain, sans aucune expérience, sans aucune chose que je vais ajouter par ma chair. Cette parole qui vient d'en haut. Pas mes expériences, pas les choses que je sais. Regardez par exemple, et ce n'est pas une critique,
Lorsqu'une personne, par exemple, on a notre sœur Nicole ou notre sœur Maïté ici, ou notre frère et notre sœur ici aussi, qui sont issus du milieu médical. C'était leur métier. Ils ont appris des choses et elles ont été bonnes dans leur métier. Notre sœur Nicole a même été enseignante à l'école d'infirmière. Vous dire à quel point elle maîtrisait son sujet. Problème. Comment ça, problème ? Problème. Lorsqu'on vient pour lui parler de quelqu'un qui est malade, elle, automatiquement, dans son cerveau, les connexions se font. Elle te déroule, elle te fait tout le déroulé, et elle ne se rend même pas compte. Elle va expliquer à la personne sa maladie. Ah oui, mais il va t'arriver ça, il va y avoir ça, donc c'est ça qui va se passer. Mais on va prier quand même. Souvent, je t'ai entendu le dire. Tu t'en rends même pas compte. On va prier quand même. J'ai presque envie de dire, ouais, alors là, ça va être difficile alors, parce que tout ce que tu as déroulé crée en toi une forme d'incrédulité. Parce qu'en fait, tu vas penser d'abord médical. Et ce n'est pas une critique, c'est normal. C'est un formatage. Tu l'as dit le mot, c'est un formatage. C'est ton expérience, c'est ce que tu sais, ta connaissance. Et d'un seul coup, tu essaies de déclencher ta foi en opposition avec cette connaissance. Et ça te coupe. Même un jour, tu es venu me voir par rapport à la pathologie que j'ai en disant « Mais ça me cause souci, Martial. Il faut vraiment que tu ailles voir le médecin, il faut que tu ailles faire les traitements, il faut que tu fasses. » Non, j'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu pries parce que j'ai besoin d'une transformation de ma personne. J'ai rien contre les médecins. Les Seigneurs les a oints quelque part. Leur a donné l'intelligence pour apporter les soins, ils ont donné la compassion à ces gens pour pouvoir soigner les autres. C'est merveilleux. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un miracle. J'ai besoin d'une transformation. J'ai quelque chose qui vient d'en haut, pas qui vient d'en bas. Lorsqu'à Éphèse, les gens ont reçu le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'ont-ils fait ? Allez, les connaisseurs de la parole. Ils ont brûlé tous leurs livres. Les livres, ils disent magie. Mais en fait, c'était tous leurs livres de connaissances. Parce qu'à l'époque, d'une certaine manière, les soins, les docteurs étaient considérés comme des magiciens, parce qu'on leur ramenait quelqu'un de malade, il est soigné. J'étais malade, je ne le suis plus. J'ai eu un rhume, j'ai été voir le mage, 7 jours après, j'avais plus de rhume. En même temps, le rhume, il se guérit en 7 jours à peu près tout seul. Bon, c'est pas grave. Mais les gens avaient des connaissances en astronomie, des connaissances en agriculture, des choses qu'ils avaient apprises, des choses avec lesquelles ils ont été formatés pour le faire. Mais lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils ont pris toutes ces choses et ils les ont brûlées. Ils n'en ont plus voulu. L'apôtre Paul dira que toute la connaissance qu'il a pu amasser, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait appris auprès de Gamaliel, il le considérait comme... La Louis II est gentil. Non, ça c'est si quelqu'un vient t'apporter un autre évangile qui soit anathème. Il le considérait comme de la boue. Et la Martin dira comme des ordures dignes d'être jetées dans le feu de la géhenne. C'est-à-dire des choses de rien. Cette connaissance que j'ai amassée, et pourtant il était au pied de Gamaliel, docteur de la loi, il a reçu, c'était un arabe, c'était quelqu'un qui lui a donné toute la connaissance, il les a considérées comme des choses de rien face à la connaissance que le Saint-Esprit lui donnait. Le Saint-Esprit est là. Jésus est le bon semeur. Jésus est celui qui nous donne, à nous, qui avons le privilège et la charge, la grande responsabilité. Il y a Poutresse découche pas, non ça va. La grande responsabilité d'apporter le message. C'est-à-dire que nous nous plaçons sous l'onction du Saint-Esprit, nous venons vers le Saint-Esprit en disant « Seigneur, qu'as-tu à leur dire aujourd'hui ?» Et je dois vraiment veiller à ce qu'il n'y ait aucun grain d'ivraie qui rentre, en sachant, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir de l'ivraie qui se transforme, du blé qui peut devenir de l'ivraie, parce qu'il a été contaminé, parce qu'il a commencé à fermenter sur pied. Ça va être quoi ? Ça va être la connaissance que je peux accumuler en écoutant des prédications. Hein ? Quand quelqu'un vous apporte un message, il vous apporte le message du moment avec l'influence de l'esprit de l'instant. C'est un message que vous recevez à ce moment-là. C'est un repas, c'est un pain qui est brisé, comme nous venons de le faire pour la Sainte Seine, qui est brisé sur l'instant
vous vous êtes donné à cet instant. C'est la manne fraîche. Elle n'est pas gâtée par les vers. Et parfois, nous avons un peu ce réflexe de le comparer avec la prédication du pasteur, je ne vais pas donner de nom, mais du pasteur. Ah oui, mais j'ai entendu il y a quelques années le pasteur sur le même sujet. Il n'a pas dit exactement la même chose. Oui, parce que c'était la manne du moment. C'était quelque chose que tu avais besoin à cet instant-là pour ton enseignement de ce moment-là. Lorsqu'un agriculteur sème une semence dans son champ, il sème la semence, il entretient, il surveille le champ. En fait, la parole dira un peu plus loin que la semence, elle a absolument... en Marc 4, elle dira que la semence, elle n'a absolument pas besoin de toi pour grandir. Tu peux être couché, tu dors, elle a été mise en terre, elle sait ce qu'elle a à faire, tu lui donnes de l'eau, elle pousse. Il faut de la bonne terre, de l'eau, du soleil, et elle fait le reste. Et elle ne produit aucun effort. J'ai jamais vu un grain de blé devenir tout rouge, dire « il faut que je pousse, il faut que je pousse ». Il le fait naturellement. Après vient le moment de la moisson. Le blé est récolté. Le champ, donc, on moissonne, on sépare le grain de l'herbe, on se débarrasse de l'herbe, on le donne au fourrage, on le brûle, je sais pas, on fait ce qu'on veut avec. Et qu'est-ce qu'on fait avec le champ après? On vient directement dire, je vais attendre que ça repousse tout seul? Non. On repasse la herse, on relaboure, on retourne, parfois on laisse même la terre se reposer quelque temps, 6 mois, 1 an, 3 ans, ça va dépendre du type de semence qu'on a mis dedans. Et on remet une nouvelle semence, parfois de la même espèce, qui vont donner une nouvelle récolte. Les paroles que vous recevez lorsque vous venez dans une assemblée, que ce soit ici ou ailleurs, est une parole de l'instant, du moment. Et j'aimerais que nous apprenions chacun d'entre nous, et moi premièrement, à ne pas m'asseoir sous la quantité des connaissances que nous avons reçues, sous la quantité des prédications que nous avons entendues, mais de bien dire « je suis une créature renouvelée ». Parce que la parole me dit que chaque matin, l'Esprit se renouvelle en moi. Elle se renouvelle, c'est-à-dire que je suis en permanence renouvelé, recréé, renouvelé, recréé, renouvelé, recréé par la parole. C'est comme ça que je peux progresser de gloire en gloire, pas d'expérience en expérience. Quand Jésus dit « gardez-vous du pain des pharisiens », les pharisiens se définissaient eux-mêmes comme gardiens de la parole et de la tradition. Maître, nous avons vu que tes disciples, ils ne se lavaient pas les mains avant de manger, hein, c'est pas bien. Il dit, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais vous ne nettoyez pas l'intérieur. Nettoyez-vous donc à l'intérieur. Renouvelez-vous. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je voulais expliquer, c'est que le levain, un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte. Dans les laboratoires, dans les boulangeries où ils font ce pain en Israël, il n'y a pas un plan de travail, il y en a 3. Le boulanger vient, fait son pâton, il pétrit sa pâte, il fait son pâton, il fait ses pains, il les enfourne, il passe à la deuxième table. Quelqu'un vient et nettoie, il brique la première. Il fait la deuxième, hop, il passe à la troisième table. Pendant ce temps, le chômeur, le surveillant vient vérifier qu'il ne reste aucune trace de pâte sur la première table. Celui qui nettoie attaque la deuxième table, il travaille sur la troisième. Ah oui, et entre chaque pétrissage, entre chaque fournée, il se lave les mains intégralement avec la brosse, il se recoupe les ongles. S'il faut même, il change de tablier. Afin qu'il n'y ait jamais un reste d'ancienne pâte entre 2 fournées. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce que nous sommes capables, nous, de pouvoir dire « je me nettoie, je me prépare et je viens ici, le cœur, disposé pour recevoir ce nouveau pain ». Je vous donne en ce moment du bon grain. Le Saint-Esprit vous donne l'eau. Vous êtes en train de vous-même façonner à l'intérieur de vous ce pain. Est-ce que vous êtes capable
Est-ce que vous avez conscience que sans vouloir, vous pouvez y mettre du levain? Parce que vous venez peut-être avec un a priori, avec quelque chose qui est pas bon. Pas bon, dans le sens où c'est empoisonné, mais parce que tu viens avec une ancienne connaissance, avec quelque chose que tu vas ajouter. Il faut accueillir le message. Le message est fait pour être accueilli tel qu'il est. Et afin qu'il produise quelque chose en nous. Ces choses vont s'ajouter, elles ne vont pas se mélanger. Et la connaissance que tu as de ton Dieu, de ton Jésus, de ton Père éternel, va te faire grandir de gloire en gloire. Lorsque ce pain a été cuit, il est vérifié. Il faut du discernement pour voir si le pain n'a pas été brisé, trop cuit, pas assez cuit, et avant de pouvoir être consommé. Et là encore, on le met à l'abri du contact de l'eau, afin qu'un processus de fermentation ne commence pas, qu'il ne racisse pas, mais qu'il soit prêt à la consommation. Et j'ai trouvé ce reportage vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'un peu plus loin, quand vous passez au verset 31, moi je trouve qu'il est fantastique de voir qu'il a proposé encore une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Pourquoi, Martial, ça te fait tilt dans ta tête? Ça m'a rappelé le psaume 1, et pour moi, ça me parle énormément, parce qu'un jour, le Seigneur m'a parlé directement, et il m'a cité le psaume 1, et c'est à cause de ce psaume 1 qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. On va le prendre. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrisse point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Donc on revient à ce que Jésus expliquait par rapport à la parabole de tout à l'heure. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la vie des pécheurs mène à la ruine. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Frangin, ça a à voir à quoi avec le texte de tout à l'heure? Moi, je dis que cet arbre qui est planté près des courants d'eau, ce grain de sénévé, c'est un homme qui est venu dans un champ, dans le champ de ton cœur. Cet homme, c'est Jésus. Il est venu planter une chose, c'est le sacrifice de la croix. Cette bonne semence du don de sa vie. Très souvent, là tout à l'heure on a pris la Sainte Seine, très souvent on lit le texte de la Sainte Seine, et dans le texte de la Sainte Seine, il y a celui qui met la main et qui mange le corps du Christ indignement, il va lui arriver plein de choses, il va être malade, il va mourir, il va morfler, il va être... Mais c'est quoi dignement, frère? C'est quoi manger le corps du Seigneur, prendre le corps du Seigneur, discerner le corps du Seigneur et prendre la scène dignement? Faites ceci en mémoire de moi. Pas par tradition. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous que c'est moi qui vous ai donné ma vie. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous que votre péché a été effacé par le sang de Jésus.
La rédemption est sur vous. Si vous venez au corps du Seigneur, que vous ne discerniez pas le corps du Seigneur, en vous disant, en vous accusant, en vous culpabilisant, que chacun donc s'examine soi-même. Que chacun prenne le temps de comprendre que c'est pas par mes actes, bons ou mauvais, que je suis justifié. Ma condamnation a été portée par Jésus à la croix du Calvaire. Ma récompense, c'est le Christ qui l'a acquise pour moi. Je dois comprendre ces choses-là à chaque fois que je m'avance vers la Sainte Seine. Je dois me le souvenir, je dois me rappeler que c'est pas moi. J'ai rien fait pour mériter le salut. Il m'a été offert, donné par une semence, par la semence qui est Jésus-Christ, qui est venu comme un faible arbre, une petite chose, là, comme un être humain. Il s'est dépouillé de toute chose pour devenir humain, porter la croix, me laver, me purifier. Le psaume 1 commence « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Jusque-là, tout va bien. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ah oui, normal, t'es chrétien. Oula, il ne faut pas y pécher. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là, ça va être un peu plus rude. Là, ça va être un peu plus difficile. Parce que le mot moqueur, en fait, ça veut dire beaucoup de choses en hébreu. Parce qu'il faut oublier que nous, on a une Bible qui est traduite. Nous, elle est traduite. C'est des mots en hébreu que M. Second a traduit pour nous. Parce qu'en fait, le conseil des méchants, c'est en fait des non-juifs. Des iniques. Des goïms. Enfin, il y a des goïms qui sont bons, hein, et des goïms qui sont moins bons, et qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, des méchants, des pas comme nous, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire ceux qui... Alors le mot moqueur, en fait, ça ramène dans la tradition juive à un péché qui s'appelle le péché de l'Osh HaSharen. C'est du L'Osh HaSharen. C'est-à-dire c'est une parole qui va produire chez une personne, qui va produire du mal. Si quelqu'un a un défaut physique, et qu'ouvertement je me moque de lui, ça fait du mal. Je suis quelqu'un qui est obèse. C'est une réalité. Mais le nombre de fois où j'ai pu prendre des réflexions, des choses, et après on me dit « Oh, mais on rigole, hein ?» Ça m'a blessé. Ah, eux, ils ont ri de moi. C'est le fait le péché de l'Osh HaSharen, c'est le fait de rapporter une information sur une personne, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Ça peut être quelque chose de vrai. Tiens, par exemple. Ah oui, là-bas, avant, voilà. Ça y allait, hein. Pas peur, hein. Levez le coude, hein. Oui, mais c'était avant. Mais si je le dis à quelqu'un qui l'entend, qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais, mais si c'était avant, moi je connais bien les êtres humains, hein, c'est encore aujourd'hui. Hein. Et il va colporter cette parole, sans comprendre qu'il a été transformé, délivré. Ces choses-là ont été prises et jetées au fond de l'abîme. Le Christ l'en a délivré. Oula ! Tu vas te marier avec cet homme-là ? Ouh ! Tu sais comment on l'appelle, nous, le chaud lapin ? Alors du coup, la jeune fille, elle fait quoi ? Elle se pose des questions. Oui, mais ça, c'était avant sa transformation, avant qu'il rencontre le Christ. Avant. Mais la personne qui doit se marier avec, elle va peut-être se poser la question en disant, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, ça provoque du mal ? L'information, elle n'est pas fausse, sauf que c'était avant.
Celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, qui ne répète pas les paroles. Même si c'est vrai. Et là, je crois qu'on a tous du travail à faire. Moi le premier. De ne pas répéter des choses mauvaises sur quelqu'un. Ah mais lui là-bas, il m'a fait du mal, hein, tu ne sais pas comment il est. Hein. Oh là 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 là. Et toi? T'es comment avec lui? Moi je reconnais, j'ai des personnes à qui ça passe absolument pas. Hein. Ça passe pas du tout. Je travaille sur moi-même pour essayer d'être bon avec eux. Bon, un jour, quelqu'un dit « Faites du bien à un âne, il lui donnera des crottes ». C'est souvent ce qui arrive. Mais on n'est pas appelé à donner des choses aux gens, des choses bonnes, pour qu'ils nous rendent des choses bonnes. Celui qui nous a donné une chose bonne, c'est Jésus. Et toute chose bonne que je donne, c'est Jésus qui me le rend. C'est pas l'autre, c'est lui. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Il sera comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Jésus dit dans l'Apocalypse 2, à l'église d'Éphèse, « À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. » Ça, croyez-moi, c'est une très bonne semence. Mais acceptes-tu d'arracher en toi la semence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Acceptes-tu de traquer les racines de la semence, de la connaissance du bien et du mal, du fruit du péché originel, de celui qui a causé la rupture entre toi et ton Dieu? Acceptes-tu d'abandonner tes propres réflexions, analyses? Tu en as besoin, c'est clair. Mais si tu ne dois pas t'asseoir dessus avec comme une connaissance universelle. La seule connaissance universelle, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. Tu dois être connecté au Saint-Esprit, afin d'être en permanence abreuvé par cette manne renouvelée, par cette matzah du Seder Pessah, que tu façonnes chaque jour par ta méditation personnelle de la parole. De ne pas t'asseoir sur les connaissances que tu as du passage. Vous savez, parfois il arrive qu'on ouvre la Bible, on tombe sur le passage, on fait « non, celui-là je ne lis pas, je le connais par cœur. » Erreur, erreur, relis-la. Relis-la. Encore et inlassablement. Et je lève la main, je le lis pour moi en priorité. Prends le temps de redécouvrir ces paroles, de reprendre du bon grain, de le laisser façonner en toi ce pain nouveau, afin d'être renouvelé. Prends ces moments avec le Seigneur. Ne t'assois pas sur la connaissance que tu as de la parole, en disant « je sais ». Regardez cet homme qui avait beaucoup de champs, qui a fait une bonne récolte, à tel point qu'il a abattu ses greniers, dira le Seigneur, pour en construire de plus grands, et en disant « ouais, ça y est, bingo, j'ai amassé tout le grain que j'avais ». Renouvelle ton champ, sème, récolte, sème, récolte à nouveau, et surtout garde la bonne parole. Ne t'assois pas en pensant que tu sais. Parce qu'en réalité, nous sommes des êtres humains et avec le temps, le bon grain peut devenir de l'ivraie. On peut ajouter des choses. Moi, je me rappelle d'un homme qui s'appelait François Chiden. Et François m'a dit un jour que vraiment c'était un homme que le Seigneur a oint, et il était béni. Et il a dit, Martial, il faut que tu apprennes une chose. C'est à séparer ce que Dieu a dit de ce que l'homme y a ajouté. Apprends à ne pas mettre de levain dans ta pâte. J'ai mis 5 ans peut-être à le comprendre. Seigneur Jésus-Christ, moi je veux vraiment te remercier parce que tu es celui qui a semé en nous le bon grain. Seigneur, nous voulons voir ce grain venir et former des racines en nous. Nous voulons voir ce grain arriver à la maturité nécessaire pour que nous puissions en faire ce bon pain de vie que tu es en nous, afin que nous soyons nourris par toi, afin que nous grandissions en toi, et que nous soyons renouvelés. Et Seigneur, je veux être un champ
Je veux être un champ de bonne terre pour toi. Chacun d'entre nous, je pense que nous voulons être de la bonne terre pour toi, toujours prête à accueillir la nouvelle semence que tu as à mettre en nous. Et Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire et te remercier de tout ce que tu nous as déjà donné. Mais Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon notre connaissance, mais selon ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir